Salut à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'échec. Mais qu'est-ce qui se cache derrière l'échec? Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde en parle. C'est assez extraordinaire. C'est une question qui m'a beaucoup interrogé. Et je vois qu'aujourd'hui, en fait, j'ai eu un événement où le but de mon intervention était de parler de l'échec. Parler de l'échec. J'ai une... Salut Benoît. J'ai une amie entrepreneur qui a parlé également de ce sujet, l'échec. Que se cache-t-il derrière l'échec? Et ensuite, il y a quelques jours, j'ai publié plusieurs posts sur de trouver les succès que vous avez eus dans votre vie, mais aussi les échecs. Et je voulais vraiment en parler parce que les échecs qu'on a eus dans notre vie, on devrait... Le jeu d'échecs, ouais, le jeu d'échecs, ça en fait partie. Salut Sophie, je parlais de toi Sophie. Je disais que ces derniers jours, beaucoup de monde, beaucoup d'événements auxquels j'ai participé évoquent l'échec. Et en fait, c'est un sujet que je voulais discuter aujourd'hui parce que je trouve que c'est un sujet qui est parfois non discuté et qu'il faut en fait chercher ce qu'il y a derrière l'échec. Longtemps, moi, ce que je faisais, ma stratégie derrière les échecs, en fait, c'est que j'oubliais. J'avais cette capacité à oublier les moments difficiles que j'avais vécus et donc je les oubliais et je passais à la suite. Mais je me suis rendu compte en me développant en fait personnellement que en fait c'était mettre un peu les miettes sous le paillasson, si vous voyez ce que je veux dire. Salut Sophie. Et lorsque j'ai découvert en fait que derrière l'échec se cache un cadeau, parce qu'il y a toujours un cadeau derrière l'échec, il y a toujours un apprentissage. Et je me suis rendu compte en fait que de ces échecs, ce que je considère comme un échec, il y avait une possibilité d'avoir un apprentissage et de grandir de cela. Et aujourd'hui, dans l'événement que j'ai eu, on a partagé cela. Partager l'échec avec ses collègues, avec une personne tierce, votre conjoint, ça permet d'une part d'extérioriser ce qui nous semble négatif sur le moment, déjà de l'extérioriser, pas de le mentaliser. L'autre point qui est intéressant, c'est que en partageant son échec, la personne à qui on va le partager va avoir un autre point de vue. Donc je pense que un partage d'échecs, ça se fait aussi avec une personne qui a un point de vue assez constructif. Si elle a un point de vue négatif, je pense qu'elle ne va pas vous aider à trouver le cadeau qu'il y a derrière. Mais voilà, choisissez la bonne personne pour vous aider à prendre du recul sur cet événement que vous avez vécu. Et cette personne, par les questions qu'elle va vous poser, va vous permettre de voir la situation que vous avez vécue d'un autre angle. Parce que toutes ces situations que l'on vit, on peut le voir d'un point de vue différent. Je parle souvent du point de vue de la main. Si vous voulez, vous voyez une main, là, 5 doigts, et en fait, la personne qui serait à ma droite ne verrait pas 5 doigts, elle voit juste une tranche de main comme ça. Donc, tout le monde a une part de vérité sur un sujet qu'elle voit, et l'idée de partager avec quelqu'un un événement qui vous est arrivé va vous permettre d'avoir un point de vue différent sur la situation. Et ça va vous aider à grandir, ça va vous aider à prendre du recul, ça va vous aider à voir en fait la situation sous un autre angle. Donc voilà, mettez en fait sur papier ces échecs que vous avez eus, que vous avez peut-être oubliés, et essayez d'en trouver le cadeau. Quel a été l'apprentissage, le bel apprentissage que vous avez eu de ce moment? Ça peut être une rupture, ça peut être
un moment difficile que vous avez vécu, ça peut être quelque chose de personnel, la perte de quelqu'un, il y a toujours un cadeau derrière. J'en parlais avec un ami, Joachim, et aujourd'hui aussi, comme quoi tout le monde en parle, ça se démocratise. Et à travers les échecs, nous avons tous les deux appris des choses. Et c'est là la puissance d'analyse, de recul sur tout ce qui nous est arrivé dans notre vie, que ce soit nos succès ou nos échecs, qui nous permettent de grandir. Donc vous qui êtes en ligne, il n'y a plus personne, donc ça fait rien. Je vais continuer mon monologue et vous regarderez en replay. Donc n'hésitez pas à partager si vous suivez cette vidéo en différé. Quel a été un de vos échecs que vous souhaitez partager, ou envoyez-le moi par message. Et quel est le cadeau que vous avez trouvé derrière? Donc quand je regarde ma vie, j'ai eu des différents événements, et un des événements que j'ai considéré à l'époque comme un échec, c'était un entretien que j'avais eu avec un manager et où il n'avait pas admis les résultats, il n'avait pas admis ma réussite, en fait, je trouve plus les mots, l'évidence de mes résultats. Et donc sur le moment, j'étais vraiment sous émotion, j'étais très dégoûté, en colère, tout un tas d'émotions très fortes qui me sont montées, que j'ai vécues l'une après l'autre pendant cet entretien. Et par la suite, en fait, j'ai compris que derrière ce cadeau, de ce que cette personne en fait m'avait un peu impacté, ça m'a permis de prendre du recul et de me rendre compte que j'étais pas aligné avec qui j'étais moi-même. Elle m'avait fait part du fait que je devais améliorer ma communication. Et c'est quelque chose que j'avais mal pris parce que je pensais que ma communication était satisfaisante. Mais bon, au final, j'ai pris du recul après quelques mois d'avoir vécu cette situation, et j'ai trouvé le vrai cadeau qu'il y a derrière. C'est que en fait, j'ai eu un apprentissage que je n'avais pas, en fait, je n'étais pas aligné avec moi-même dans tout ce que je faisais, et le fait d'avoir eu cet entretien qui ne m'a pas récompensé m'a permis, en fait, d'avoir des stratégies différentes, de participer à des événements qui m'ont permis de me développer personnellement et de trouver, en fait, ma mission de vie, le fait de vouloir aider les uns et les autres, les personnes multipotentielles d'ailleurs, à se révéler. Et c'est là où est tout le cadeau. J'aurais pas eu cet entretien, je me serais pas remis en question, et le fait de ne pas me remettre en question, je n'aurais pas découvert le vrai sens de ma vie, ou je l'aurais peut-être découvert 5, 10 ans après, 20 ans après. Et donc c'est là où a été le cadeau, le vrai cadeau que m'a offert cette personne. Et pour, en fait, la remercier, et pour la pardonner, parce que pendant un moment elle était dans ma tête et j'avais des dialogues avec elle, des dialogues internes, pas très sympas. Je suis allé la voir, cette personne, et je l'ai remerciée. Je l'ai remerciée du cadeau qu'elle m'avait fait, du cadeau de m'avoir aidé à me faire face à la réalité que je devais changer, que je devais m'améliorer. Et donc voilà, c'est à travers les autres qu'on arrive aussi à trouver les cadeaux. Mais parfois on peut, parce qu'on est trop pris par les émotions, se dire c'est sa faute, il m'a fait du mal, il m'a blessé. Mais au final, peu importe la situation que vous avez vécue, qu'est-ce que vous en retirez de tout cela? Un autre cadeau
que j'ai découvert lors d'un week-end en coaching. Donc c'était avec Nicolas Elzéar, qui est un coach mental sportif. Donc le week-end que j'ai fait avec lui a été mémorable, hein, et c'était ce week-end où j'ai fait une immersion dans l'eau gelée. Et pendant ce week-end, en fait, j'ai trouvé un autre cadeau exceptionnel, un cadeau qui est lié également au fait que je sois devenu coach. C'est en fait toutes les blessures émotionnelles que j'ai eues dans ma vie, les blessures de rejet, les blessures d'humiliation, parce qu'il y en a eu, j'en ai vécu, et j'étais dans un cercle vicieux où je les vivais de façon cyclique, tous les ans, tous les 2 ans, ça revenait, il y avait toujours quelqu'un, un persécuteur qui revenait, tac, 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 je me disais, elle m'en veut la vie, elle m'en veut. Mais j'ai découvert pendant ce week-end que clairement, alors ce que je vais dire, en fait, je ne donne pas, en fait, je veux pas qu'il y ait de malentendus, hein, vraiment dans ce que je vais dire. Les personnes qui m'ont blessé ou persécuté m'ont aidé au final, en prenant du recul, à me révéler. Parce qu'en fait, elles me projetaient le fait que je n'étais pas soit assez affirmé, ou voilà, que j'ouvrais trop les portes, disons, de mon cœur ou de mes émotions. Donc, ce que je dis là, c'est pas que j'excuse tous les gens qui font du mal aux autres, hein. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Donc vraiment, il faut faire la différence. Mais c'est que par ces événements que j'ai vécus, ces événements cycliques dans lesquels je les ai mal vécus, j'ai eu de fortes émotions, j'ai été blessé, j'ai été heurté, j'ai été humilié dans un certain sens, mais ça m'a permis au final de développer cette empathie qui m'aide aujourd'hui d'accompagner des personnes multipotentielles qui ont en fait ces douleurs aujourd'hui, qui sont parasitées, qui sont voilées de ce masque émotionnel qu'elles n'arrivent pas aujourd'hui à enlever, et elles sont confrontées à ça, elles voient que ça, elles voient que leurs émotions, elles voient que ce qui se passe de mal dans leur vie. Mais le but de mon accompagnement, c'est les aider aussi à prendre du recul, et en fait j'ai une image dans la tête, j'ai l'image de cette bouteille d'eau. Vous imaginez que vous êtes dans une bouteille d'eau, et que je parlais du voile, en fait vous êtes dans une bouteille d'eau et vous n'arrivez pas à sortir de cette bouteille d'eau. C'est votre masque qui vous empêche de sortir de ce voile émotionnel. Et en fait, le coaching, qu'est-ce qu'il va faire? Le coach, qu'est-ce qu'il va faire? C'est en fait, il a la capacité de prendre du recul sur la bouteille et aider la personne, la guider pour la faire sortir de ce voile émotionnel, de cette perception qu'elle a de la vie, et de l'aider à trouver aussi ces cadeaux de la vie pour la faire avancer, pour lui faire avoir une vie épanouissante. Et c'est exactement ce que je fais dans mon accompagnement. Donc ouais, Sophie, tu me dis, je comprends ta prise de recul. Et voilà, c'est tout ce que j'ai vécu en fait qui fait que maintenant et je développe encore, parce que c'est pas fini, je développe cette prise de recul parce qu'elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour grandir, pour aider les autres à faire la même chose. Si je ne prendrais pas de recul moi-même, comment je pourrais aider mes clients à faire la même chose? Donc voilà, je pense que le live était un peu long, mais j'avais envie de le faire, j'avais vraiment envie de me connecter avec vous, de vous partager ce message, même si c'est un vendredi soir. Voilà, étant entrepreneur,
j'ai pas de contrainte en fait à parler le soir ou le week-end de vous partager en fait mes histoires pour vous aider, parce que c'est là aussi, c'est le soir ou le week-end que vous avez besoin en fait de cette énergie, d'une autre prise de vue, une prise de recul différente de ce que vous vivez ou des personnes qui vous entourent. Donc c'est pour ça que je mets du cœur en fait à faire ce live, et j'espère que vous ressentez en fait cette connexion que j'essaie d'avoir avec vous, cette sincérité, cette authenticité qui m'est essentielle pour créer aussi cette confiance avec vous qui me suivez. Je vous en remercie. Tu dis quoi, Sophie? Il faut savoir apprendre de ces expériences, bien sûr, ouais. Et toi, tu le fais aussi très bien. Tu en as parlé dans ta vidéo et c'est magnifique, et tu aides beaucoup d'entrepreneurs avec ça, donc merci pour le faire. Tu aides des entrepreneurs et moi aussi, hein. Donc merci pour ce que tu fais, c'est super. Voilà, donc apprenez de vos échecs. Parfois tout seul c'est difficile, hein, donc il faut, enfin vous devez vous entourer de personnes qui vont vous aider à prendre ce recul, avoir un angle différent, ou soit vous faire accompagner, que ça soit en coaching ou avec d'autres types d'accompagnement. Au final, il faut que vous trouviez le type d'accompagnement qui vous correspond. Moi, c'est un accompagnement spécialisé pour les personnes multipotentielles, hypersensibles, qui ont de multiples curiosités et voilà, qui pensent trop, qui prennent les choses à cœur et qui ne se sentent pas à la place dans ce monde. C'est le type de personnes que j'aide, et je veux vraiment aider ces personnes qui ont un fort potentiel à vraiment prendre du recul, à les élever, à les enlever de ces voiles émotionnels, en les aidant, voilà, à prendre du recul et en les faisant avancer. Voilà, bonjour Colline, Aline. Ah, c'est Aline. Salut Aline, salut Dom. Je finissais mon live, donc je vous encourage de regarder ce live où j'ai partagé en fait ce qui se cache derrière l'échec. Donc le cadeau, je vais le répéter puisque c'est un peu une phrase de fin, de conclusion, c'est le cadeau qui se cache derrière l'échec. Donc voilà, je vous ai partagé mes expériences là-dessus, les cadeaux que j'ai appris. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ou partager cette vidéo. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt. C'était un plaisir de vous parler. Passez un bon vendredi soir, un bon week-end. Ici il fait très beau à Toulouse, il y a encore le ciel bleu. Ciao ciao.